Il s'était engagé dans la campagne pour s'amuser, et c'est finalement avec sérieux que Jean Battista annonce officiellement sa candidature au municipal d'Aix-en-Provence. Président du cercle bouliste d'Ancagnane, ancien employé de la ville, cet homme fortement impliqué dans la vie associative depuis plus de 30 ans veut porter la voix des quartiers. À la tête de la liste pour Aix, Jean Battista présente une équipe sans étiquette. Il met au cœur de son programme le logement, avec notamment la construction et la réhabilitation des habitats sociaux. Il souhaite créer des emplois novateurs et soutient le développement des commerces de proximité et des cabinets médicaux en consultation libre. Monsieur Francisco Marquez représentera Monsieur Battista tout au long de la campagne. Donc, Monsieur Marquez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci à vous de m'accueillir. Vous venez ici finalement représenter aussi Monsieur Battista. Également. Voilà. Donc tête de liste, donc une liste sans étiquette pour Aix. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter vous pour nos internautes peut-être qui vous découvriraient aujourd'hui? Oui, donc je me présente, Francisco Marquez, 32 ans. Donc je suis né à Aix-en-Provence et je suis né exactement dans une cité très très populaire des quartiers nord d'Aix-en-Provence, la cité Besson. Et je suis coursier aussi, en aparté. Et donc moi aussi, donc je présente ma candidature donc à la base pour les élections municipales d'Aix-en-Provence 2020 avec mon parti Libertex. Et par la suite, j'ai rencontré par l'intermédiaire de personnes que je connaissais, qui m'ont évoqué donc Monsieur Jean Battista pour Aix, sans étiquette pour Aix. Et vu qu'on a les mêmes objectifs et le même, on va dire, parcours pour le moment au niveau du programme, on a décidé, il m'a proposé de s'unir ensemble et de faire une alliance. Donc justement, ces objectifs, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous proposez pour Aix? Alors pour Aix, c'est très très simple, on voudrait le mieux vivre tous ensemble. Quelles que soient les catégories de personnes, la classe sociale, on veut vraiment du partage, que ce soit avec tout le monde. Parce que c'est vrai que moi, voilà, depuis 33 ans que je suis à Aix-en-Provence, il y a beaucoup de personnes qui se sentent oubliées. Moi, j'ai eu un parcours aussi, bon, chacun a son petit parcours, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on traite par la forme, on juge par la forme, mais on n'agit pas assez, je pense, pas au fond. C'est problématique. Voilà, c'est les problématiques. Il y a la forme et le fond. Et moi, je pense que le plus important, c'est le fond. Donc, c'est pour cela qu'on amène, voilà, dans notre programme, on amène vraiment de la douceur pour améliorer les conditions de chaque citoyen aixois, aixoise et de toute la communauté du pays d'Aix. Mais ces problématiques, justement, quelles sont-elles? Qu'est-ce que les habitants finalement reprochent? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors les habitants reprochent un oubli, un abandon quand on est hors du centre-ville. Attention, c'est juste un ressenti que j'ai moi aussi, c'est qu'on fait beaucoup, comme on le mentionne, c'est beaucoup de travaux façade, mais pas l'intérieur. On est beaucoup, comment vous dire ça, stigmatisés. Les jeunes de cité, attention, on est beaucoup stigmatisés. Et directement, on a une étiquette qui est la violence, la haine, la délinquance, alors que pas du tout, on va surgir et fleurir aussi, c'est vrai. Comme on dit, on récolte que ce que l'on sème. On s'en donne les moyens et on voit des chefs d'entreprise, des avocats et des personnes qui veulent montrer une autre image de ce qu'on nous donne et qu'on nous colle surtout. Et au départ, vous, quand vous êtes présenté aussi au départ seul avec donc votre liste Libertex, c'était justement pour montrer que les jeunes de quartier ont des idées, des projets. C'est ce que vous revendiquiez justement. Et aujourd'hui, originaire de Besson, vous alliez à Monsieur Battista aussi, qu'on connaît notamment pour son engagement associatif dans le quartier d'Ancagnane. Est-ce qu'on peut vous considérer comme candidat des quartiers? Alors c'est l'intitulé que l'on m'a donc donné, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment proclamé. Malgré, c'est vrai que les actions que j'ai menées, les événements qu'on a pu créer avec tous les habitants, que ce ne soit pas que de la cité où je suis Besson, mais vraiment dans tout Aix, avec les associations aussi qui nous ont soutenus bénévolement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, vu qu'il y a les élections qui approchent et qu'on fait ça depuis des années, pourquoi ne pas porter cette voix et montrer qu'on n'est pas méchant? Que c'est vrai qu'il y a une forme, des fois certains perçoivent la forme quand on dit les choses d'une agression. Non, c'est juste un SOS qui est en nous. Il y a des grosses problématiques et je pense qu'il faudrait plus nous tendre la main. Parce que comme on dit, que ce soit des élus ou des politiques,
ils ont été élus par le peuple, par les citoyens. Donc ils demandent juste à être écoutés et à être même réconfortés, mais par des actions aussi derrière, pas par que des promesses. Parce que c'est vrai que les promesses, comme je le dis moi, les rêves, on en fait beaucoup la nuit, donc on rêve assez la nuit. Et c'est vrai que maintenant, comme j'ai dit, et je le répète, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Il faut du changement, et c'est possible avec tout le monde. Donc c'est l'étiquette qui vous convient? C'est une étiquette qui me convient parfaitement dans le sens où je ne critique personne. L'erreur est humaine, je le mentionne bien, l'erreur est humaine, mais tous ensemble, on peut y arriver. Voilà, moi, je ne suis pas là pour critiquer un tel. Non, ce que j'ai à dire, je le dis directement aux personnes, mais c'est vrai qu'il faut être main dans la main, et on n'a qu'une chose tous ensemble, c'est défendre les causes que l'on défend. Donc, il faut montrer l'exemple, et simplement, le partage, c'est la réussite. Et n'ayez pas peur aussi que vous parliez des quartiers qui ont pu être délaissés, qui est l'inverse finalement, on vous dit candidat, donc c'est l'étiquette qu'on vous a mise, mais candidat des quartiers, et que vous fassiez finalement uniquement pour les périphéries, et cette fois-ci délaisser le centre. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est possible? Non, parce que, après, ça a pu arriver, attention, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que moi, l'avantage que j'ai, peut-être avec d'autres aussi personnes, attention, hein, des politiques, c'est que je suis souvent sur le terrain, et je suis né dans ça, j'ai mes racines. Mais ce n'est pas parce que j'ai ma racine dans la cité que ça ne me permet pas de découvrir ce qu'il y a à l'heure. Au contraire, moi, je pousse la jeunesse et les gens de cité à sortir et à découvrir ce qu'il y a ailleurs. C'est ce qui permet de s'enrichir intellectuellement aussi, de voir d'autres cultures. Il faut voyager, il faut sortir. On revient toujours aux racines. Comme une plante, vous l'enlevez, elle meurt. Un humain, c'est pareil. Vous ne le ramenez pas aux racines parfois, il n'est pas bien. On sait d'où on vient. Et surtout, voilà, il faut vraiment, c'est le mieux vivre ensemble, voilà, encore une fois pour tous, mais vraiment, on peut le faire. Il faut que chacun fasse un effort. Ça, c'est vrai, c'est plus dur. Mais c'est vrai que, voilà, là, souvent, moi, quand je suis dans les cités, oui, mais là, il y a les élections, donc ils vont venir nous voir. Je partage ça aussi. Voilà, je cautionne dans le sens où c'est vrai que, voilà, comme certains jeunes m'ont mentionné, et qu'il faut que je le dise aussi, et je le pense aussi, les cités se sentent comme un panneau publicitaire. Quand il y a les élections qui arrivent ou quand il y a un événement, il faut tout faire propre. Et là, on sait qui chercher. Moi, c'est vraiment le ressenti. C'est là que les gens se sentent vraiment trahis d'un côté, parce qu'on leur a promis des choses. Et une fois passé, on ne voit plus personne. Donc moi, moi, je critique personne, mais juste, il faut savoir accepter la critique. Comme je vous ai dit, on fait tous des erreurs. En acceptant la critique, on apprend. On en apprend tous les jours. Donc, il faut mettre à disposition, il y a des institutions qui sont là pour ça aussi, mais il faudrait plus aller vers les personnes. Et je parle de toutes les classes sociales, que ce soit les personnes âgées, ceux qui travaillent. Il nous faut des moyens. Et les moyens, comme je dis moi et que je le répète, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est notre avenir. On revient justement au programme. Oui. Vous disiez qu'il faut voir les problématiques dans le fond. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quels vont être les axes prioritaires pour Aix-en-Provence? Alors les axes prioritaires, ça va être surtout la jeunesse. Ensuite, moi je vise aussi surtout les acteurs locaux, chefs d'entreprise. Comme je vous dis, il y a des personnes qui ont des sociétés sur Aix, il y a des personnes qui travaillent. Donc vraiment ouvrir éventuellement le marché vraiment aux personnes locales, puisque des fois, comme on parle, il n'y a pas que des artisans, il y a des bouchers, il y a aussi des boulangers, des pâtissiers locaux. Donc ce qui serait bien, c'est de faire vivre localement aussi la ville, la communauté du Pays d'Aix aussi, comme je vous ai dit, mentionné, il y a des communes aussi. Mais il faut faire jouer ces acteurs locaux parce que quand ils ont fait le choix de faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'ambition et comme vous le savez, des fois, c'est très très dur. Donc il faut leur donner les moyens pour qu'ils gardent cette confiance en eux et que même leur travail soit valorisé aussi, mais qu'ils améliorent aussi, en même temps, ils améliorent aussi les conditions de vie de toute personne. Vous aviez aussi eu des ambitions en matière d'urbanisme aussi? Oui, alors la matière d'urbanisme, c'est le sujet qui va revenir aussi souvent. Je connais des personnes qui sont aussi à mobilité réduite. Et j'entends beaucoup de retours au niveau des transports en commun, que souvent les planches ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Bon, il y a beaucoup d'anomalies. Des personnes n'arrivent pas à accéder à leur logement ou sont obligées de perdre un temps fou
pour rentrer chez eux parce que la chaise ne rentre pas dans l'ascenseur. Donc, nous, ce qu'on voudrait améliorer, c'est mettre en place, et le programme est là, l'accès aux personnes à mobilité réduite, leur favoriser l'accès, le transport, et surtout qu'ils ne se sentent pas mis de côté. Et comme je le dis aussi, que, voilà, bon, je le répète beaucoup, le handicap n'est pas un effet de mode. Il y a plusieurs formes de handicap. Il y en a, ils sont comme moi, mais c'est dans la tête. Après, c'est physique, mais il faut se dire que voilà, le handicap n'est pas un effet de mode. Et ce que je vois aujourd'hui, je pense que là, il y a eu c'est des petits détails, hein, comme je le dis, c'est des petits détails, mais qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est ça le fond, moi, c'est les petits détails, c'est pas la forme, hein, parce que la forme, on la voit. Mais le fond, c'est les petits détails qui font que, voilà, les retours. Et j'ai une de mes colistières aussi qui est avec nous, Sophie, et qu'on présentera aussi. Mais voilà, elle a un exemple, elle, hein, dans son bâtiment au Jas de Bouffan, elle est obligée de procéder par des méthodes A plus B, et il faut qu'on l'accompagne derrière, parce que sinon elle a du mal à rentrer dans un ascenseur parce qu'il est trop étroit. Donc est-ce qu'il ne serait pas mieux de mettre à disposition voilà, une habitation, un appartement qui soit en rez-de-chaussée, ou qui ait plus d'accès, ou qu'un ascenseur? C'est ces petits détails-là qui font que les personnes, et surtout en mobilité réduite, qui restent beaucoup chez elles, ou qui... Voilà, il faut les faire sortir. Et comme je le rappelais tout à l'heure aussi, il y a des institutions qui sont là pour ça. Donc il ne faut pas hésiter même à faire de l'interculturel, de l'échange interculturel entre les communes, la ville, les quartiers, même au niveau des accueils, des associations accueil de loisirs sans hébergement, des centres aérés. Il faudrait éventuellement mettre peut-être en place des activités aussi, faire des rencontres dans les maisons de retraite, faire de l'inter-échange. Et là, vous verrez qu'il y aura moi, je pense de l'évolution. Hein. Voilà, je parle sur ça, mais je parle aussi de l'écologie. Il faudrait, voilà, moi, je pense que dès la primaire, voire même la maternelle ou la primaire, c'est là qu'on apprend un enfant, et c'est là que l'enfant, c'est une éponge, il écoute, et c'est là qu'il apprend le plus. Mais voilà, l'écologie, c'est pareil pour le tri sélectif. Moi, je trouve dommage, aujourd'hui en 2020, que certains habitants n'ont pas le bac jaune, le bac de telle couleur pour mettre. C'est vraiment dommage. Et c'est là où on en a le plus besoin. Et je parle de toutes les personnes, dans les cités, dans les communes. Je pense qu'il faudrait le mettre en place un peu de partout, ce système-là. Après, c'est vrai que voilà, tout part, après ensuite, de l'incivilité. Donc, c'est là qu'il faut mettre en place, je pense, des activités. Même à l'école, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, nous avions des policiers municipaux qui venaient pour faire le code de la route, pour expliquer aux enfants et tout ça. Ça y est plus. Pourquoi? Donc on enlève vraiment la base, ce qui est fondamental pour un enfant dans son évolution, parce qu'un enfant, il est petit, à 5, 6 ans, 7 ans, il découvre les couleurs, et je pense qu'il ne faudrait plus jouer en leur apprenant par de l'animation, par de la vidéo, par des jeux. Et c'est vraiment le truc qui est vraiment basique et simple, mais peut-être qui a été une erreur qui a été peut-être oubliée, un détail qui a été oublié. Mais je pense qu'il faut revenir sur ce détail-là parce qu'ils sont très très importants. Donc mettre en avant les acteurs locaux, jouer aussi un petit peu sur le développement de l'urbanisme pour les personnes notamment en situation de handicap. Oui. Et puis aussi donc, travailler un aspect écologique aussi, si je résume tout ce que vous avez dit. C'est ça. Si c'est bien fait. Et là, aujourd'hui, vous parlez finalement en nous aussi de M. Battista, vous êtes ensemble aujourd'hui. Il avait déclaré à la Provence, je cite, « On fera le score que l'on fera ». Donc est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec cette situation? Est-ce que vous partez peut-être en sachant que vous êtes des outsiders, s'il fallait dire, et est-ce que vous avez, au-delà des ambitions purement municipales, une envie finalement d'être présent, peut-être pour adresser un certain message? Alors moi, je vous dis honnêtement, quand j'ai lancé donc, ma future candidature, c'est parti j'écoutais un morceau, les 3 mots-clés que nous avons dans notre chère République qui s'appliquent dans toute la France, liberté, égalité, fraternité. Et c'est là que m'est venue l'idée de Libertex. Donc de là, je me suis dit, il faut se lancer. On a peut-être une voix, et on a quand même une voix, il y a un pouvoir qui est très important, c'est le vote, carte électorale. Et je ne vous mens pas que pendant des années, j'y croyais pas. Depuis petit, je n'y croyais pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu tellement de promesses dans ma vie que je n'y croyais pas. Je vais vous dire sincèrement, là, ça va être la première fois de ma vie que je vais voter. Et je le vote avec le cœur. Et pour aider comme je dis, mes prochains, quelle que soit l'ethnie, moi, je regarde la personne. Parce que ce qui coule dans nos veines, la couleur, c'est la même. Donc, on est tous humains avant tout. Mais c'est vrai qu'il faut redonner espoir à des personnes qui ont perdu tout ça. Moi, c'est vrai que des fois, on vient me voir, oui, mais
tu fais, voilà, ça va rien changer. Si on ne s'engage pas et qu'on n'essaye pas, on ne saura pas. Qui tente rien n'a rien. Moi, si je peux faire, voilà, si je peux, on peut, c'est pas je, pardon, c'est on peut. Et avec, en rejoignant la liste de M. Battista, qui est quand même aussi un acteur majeur du quartier d'Ancagnan, avec plus de 30 ans de social aussi, d'animation, et pour faire vivre son quartier. Après, c'est vrai que voilà, quand on n'a pas trop les moyens, on fait ce qu'on peut. Mais moi, si je m'écoutais, je vous le dis sincèrement, je serais même candidat pour la présidentielle. Tellement que j'ai dit, voilà, après, si c'est vrai que c'est un niveau qui est encore plus haut, mais j'ai tellement d'ambition, c'est vrai que j'ai tellement eu de bâtons dans les roues, ça me donne encore plus de force. Ce qui ne m'a pas tué m'a rendu plus fort. Je ne me proclame pas un héros, je ne suis pas un héros, mais avec voilà, l'expérience que j'ai, avec par tous voilà, où je suis passé, les statuts que j'ai eus, je me dis aujourd'hui, pourquoi pas moi? Et pourquoi pas, avec M. Battista en tête de liste aussi, pouvoir avoir des personnes aussi d'un milieu comme on stigmatise de violents haineux, et au contraire, on n'apporte que de la douceur et même on invite tout le monde à venir nous voir et vous verrez bien qu'on n'est pas méchant. Vous pensez que vous pouvez faire la différence? Parce qu'en 2014, on avait un taux d'abstention de plus de 40% à Aix-en-Provence. Ouais. Donc les électeurs boudent les urnes, vous en faisiez partie vous-même. Vous pensez que c'est... c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose la question, pourquoi il a changé? Pourquoi M. Marquez Francisco, alors qu'avant il n'était pas... Pourquoi a-t-il changé aujourd'hui? Cette question est primordiale. Posez-vous la question, pourquoi? Et moi, quand je dis que le vote est important, il faut essayer. Parce que moi aussi, j'avais des idées avant, j'étais fermé d'esprit. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, j'ai un pouvoir. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, l'exemple de certaines personnes qui sont politiques, qui sont allées en politique aussi. Et je me dis, pourquoi pas moi? On n'apporte que l'apaisement, on veut du mieux vivre pour tous ensemble. Mais voilà, après, c'est vrai que voilà, moi... Il y a des personnes qui me disent qu'il y a eu beaucoup de soucis lors des derniers votes aussi, comme l'abstention. Apparemment, il n'y a pas que des personnes vivantes qui ont voté. Il y a eu des personnes apparemment aussi qui reposent en paix. Il y a des personnes aussi qui se sont aperçues en arrivant au bureau de vote que leur nom ne figurait plus sur la liste. Donc avec ce premier tour, on va démontrer que le vote existe vraiment. Et j'encourage vivement et force. Et vraiment, je donne c'est la force que je puisse avoir moi-même de tous. Voilà, profitez de ce que vous avez, du pouvoir que vous avez, allez voter. Simplement, avec votre cœur. Le temps qui nous est parti est bientôt écoulé. Donc, j'aurais une question. Pour ce dernier mois avant le premier tour qui va arriver, cette dernière ligne droite, qu'est-ce que vous préparez pour la suite, notamment dans ce calendrier électoral? Alors, il y a énormément de projets. Je ne peux pas trop en parler. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a quelques idées que j'avais données qui ont été reprises. Donc je préfère pour le moment me concentrer sur les élections municipales, être à l'écoute et aux besoins des personnes qui nous entourent et de faire au mieux. Et il y a une chose que je tiens vraiment à dire, c'est la jeunesse, on a besoin de vous, parce que vous êtes important aussi. On sait les problématiques qu'ont plusieurs étudiants aussi. Donc la jeunesse, c'est l'avenir. J'ai juste un mot à dire, c'est pour changer, il faut agir pour Aix, simplement. Très bien. Sur ces mots, alors on finira, parce que je pense que c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci. Et on se retrouve très vite donc avec de nouveaux candidats. Merci beaucoup. Parfait. Ça compte. Ouais, c'est parfait. Ça vous va ?